Merci de nous réveiller ensemble et partager les nouvelles dans ce marathon d'information matinale. Tabloïd aujourd'hui, au tableau de la presse, un journaliste est mort. La liberté de la presse est meurtrie, la presse stresse et c'est grave pour le quotidien Mutation qui apporte faits et lumières sur le mystère Ouazizi, vous le voyez en une, avec un ton péremptoire. Le journaliste est en danger. The Guardian Post ironise un peu avec un titre When practicing journalism in Cameroon is a crime. Humour noir, humeur indignée sur la mort du journaliste Samuel Ouazizi. Et le Messager va aussi s'indigner avec une question: qui a tué Samuel Ouazizi? Le journal se fait le messager de la déclaration du syndicat national des journalistes du Cameroun à propos du décès de celui qui s'appelait Samuel Adjeka Aboué Ouazizi, journaliste à la Chiller Music TV de Boya. Il avait été interpellé le 2 août 2019 et le syndicat en appelle à la conscience nationale pour exiger une constitution d'une commission d'enquête nationale. Et en bonus, on peut vous proposer un messager qui donne l'alerte et qui redoute le crash de Camerco en proie à une crise financière de longue date. Il va même jusqu'à annoncer sa faillite. Le transport aérien Badon de l'aile, c'est une sorte d'inside de Camerco en page 4. En revanche, Cameroun Inside, le billet hebdo et le jeune frère de Cameroun Tribune se réjouit des avancées de la lutte contre le Covid-19, l'acquisition notamment de 100 000 tests antigènes rapides et 45 000 tests moléculaires. On rappelle que les tests moléculaires servent à traquer le virus, à identifier les porteurs de virus. Et cela dit, on aura d'ici la fin du mois au moins 50 000 personnes seront testées avant la fin du mois. Testing facilities now available in all regions. Horizon Serein donc, et pareil pour The Origin, qui admire, qui dresse le bilan chiffré des réalisations de Célestine Kettia-Cortés, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, dans la lutte contre le Covid au quotidien. Une lutte suivie à la pointe par le quotidien Bleu sur le champ agropastoral. Et nous vous y invitons sur le champ de l'entrepreneuriat agropastoral qui réarme des agriculteurs et des éleveurs. C'est important parce que la transmission de la maladie peut se faire par les animaux. Donc il faut être très prudent. Et voici des chiffres de PEA Jeunes: 66 millions de financement pour servir à l'achat des kits, notamment 5 000 gants, 2 500 tonneaux à eau avec robinet, 5 000 morceaux de savon, 500 bidons et de gel hydroalcoolique. Et du point de vue du développement local, voilà une initiative qui peut plaire aux maires, voilà, qui parle bien aux municipalités, elles aussi engagées dans la lutte contre le coronavirus sur tout le territoire. Et la preuve est brandie à la une de Cameroun Tribune. Les nouveaux maires à l'épreuve du terrain miné par le coronavirus, c'est urgent. Il faut organiser la riposte, il faut gérer les gens, mais il faut beaucoup d'argent. La question des ressources qui revient donc au centre de l'actualité et qui fera également débat le 10 août prochain, journée africaine de la décentralisation et du développement local. Cameroun Tribune fait un zoom sur les nouveaux maires, sur les délégués, les successeurs, on va dire, des délégués du gouvernement éprouvés par le Covid, mais dont le travail n'est pas grippé, outre mesure. Donc leur enthousiasme n'a pas été vidé par le Covid, démontre Cameroun Tribune à longueur de ses colonnes. Et le voisin de Cameroun Tribune, c'est Nyanga, puisque produit par la Sopecam. C'est un bonus. Son magazine Nyanga, son mensuel People de juin, vient vous livrer les secrets, les petits secrets de la vie de Monseigneur Samuel Cléda, le père de la clé David anti-Covid. Zoom sur Mathias Eric Onangini, vice-recteur de l'Université Yaoundé 1. Nomination cadeau ou nomination méritée? Réponse avec notre confrère Gaël de Souza, qui a suivi de près. Qu'il a suivi de près, et on vous invite à suivre un débat qui est courant. Père et géniteur font-ils la bonne paire? Un débat sur la paternité afin que les enfants ne payent plus les pots cassés. Nous vous souhaitons sur ce une excellente journée à
l'écoute de nos programmes CRTV News et CRTV. Et même, l'actualité reste en continu sur CRTV Web. Excellente journée et prenons soin de nous. Le Cameroun compte sur nous, chacun de nous est précieux. Au revoir.